Nous nous retrouvons aujourd'hui à Strasbourg en compagnie de Madame Aurélia Beigneux, députée du groupe Identité et Démocratie de la délégation RN. Aurélia Beigneux, bonjour. Bonjour. Alors, le Parlement européen est au centre de l'actualité. Depuis que les députés britanniques sont partis, le groupe Identité et Démocratie est le plus grand groupe à ne pas appartenir à la coalition au pouvoir au Parlement. Oui, tout à fait. Je tiens à dire avant tout que même si mon combat est national, j'estime que nous avons le devoir de porter nos idées dans toutes les assemblées où nous sommes représentés. Et donc pour répondre à votre question, depuis le départ des Britanniques, Oui. nous avons, le groupe Identité et Démocratie, dépassé le groupe politique des Verts en nombre d'élus. Nous sommes donc le premier groupe d'opposition face à un mouvement unique qui regroupe la gauche, la droite et le centre. C'est le retour de l'UMPS au niveau européen en quelque sorte? Oui, tout à fait, puisqu'on a aujourd'hui un Parlement qui est piloté par des partis qui, historiquement, se sont toujours déchirés sur des sujets fondamentaux, comme par exemple le rôle de la nation, la circulation des biens et des personnes, les valeurs de la famille, etc. Aujourd'hui, la gauche et la droite ressentent et pensent les mêmes choses, et ça se ressent bien au niveau européen. Alors certains diront dans ce cas qu'il est paradoxal de défendre les intérêts des Français et d'avoir constitué un groupe politique avec des députés de plusieurs pays autres que la France. En réalité, non, puisqu'au sein du groupe Identité et Démocratie, nous sommes alliés avec des députés issus de tous les horizons et de toutes les nationalités. Nous avons un point commun, nous sommes pour une Europe des nations, Oui. et nous voulons que l'Europe respecte les nations, nos nations respectives, nos identités respectives, nos cultures respectives et bien évidemment les particularités de nos économies respectives. Il s'agit donc d'une grande alliance pour la défense de nos peuples respectifs, les peuples européens. Alors au niveau international, l'actualité est assez soutenue. Aux États-Unis, on a l'impression que l'opposition démocrate aura d'énormes difficultés à battre Donald Trump en novembre, aux élections présidentielles. Est-ce que cela vous inspire quelque chose? Alors tout d'abord, on n'est pas obligé d'apprécier la personnalité de Trump, donc ça c'est une chose. En revanche, l'exemple américain est évident et frappant. À l'heure où l'Union européenne nous demande d'être toujours plus ouvert et toujours plus libéral, force est de constater que sa politique protectionniste a fonctionné. Si Trump est réélu, ce sera forcément la situation économique qui aura fait pencher la balance en sa faveur. Et c'est d'ailleurs très paradoxal puisque l'Union européenne nous dit que pour faire face aux grandes puissances, il faut justement éviter tout souverainisme. Pourtant, le souverainisme, ça marche et on voit l'exemple aux États-Unis. Oui. Au niveau français, l'actualité est marquée par une question que l'on pensait oublier depuis le 19e siècle, qui est celle du droit au blasphème. Qu'est-ce que cela traduit selon vous? Alors, on constate déjà que la France semble être impuissante face à la montée de l'islamisme. En tout cas, c'est ce que l'on ressent lorsqu'on écoute les représentants politiques du gouvernement. Mais non seulement le communautarisme a mis la France à genoux depuis ces 20 dernières années, mais ce qui est encore plus grave, c'est que ce communautarisme a été encouragé par les pouvoirs politiques. Oui. C'est très pratique d'acheter la paix sociale, mais c'est très lâche et surtout très irresponsable, voire dangereux. Alors, vous faites référence effectivement à l'affaire Mila qu'il y a eu en France, aussi aux propos qu'il y a eu sur France Inter contre les chrétiens juste après. Pourtant, ces deux affaires ont un seul lien, c'est la liberté d'expression. Oui, donc il y a vraiment une distinction fondamentale entre être choqué par ces propos et aller devant les tribunaux ou alors appeler au lynchage, ce qui est encore plus grave. Oui. C'est comme pour l'affaire Charlie Hebdo. On a le droit d'être choqué par des propos ou même des caricatures. Mais par contre, c'est intolérable de vouloir judiciariser à tout prix ou même encore pire, de laisser libre cours à des appels au viol ou encore au meurtre. En France, la liberté d'expression est un droit et nous avons le devoir de conserver et de nous battre pour garder ce droit à la liberté d'expression. Est-ce que dans ce cas, vous considérez que vous êtes Mila? Écoutez, je suis une femme française, libre, attachée aux valeurs de la France et donc en effet, je me considère comme Mila. Par contre, je ne me reconnais pas du tout dans cette façon d'aller acheter la paix sociale et encore moins à cette paix sociale qui consiste à livrer en pâture une jeune fille à des extrémistes. Je ne crois pas non plus au délit d'opinion. Et je voulais dénoncer les prises de position de certains leaders politiques ces derniers jours. Ces leaders politiques
clairement pris fait et cause pour une meute d'islamistes face à une jeune fille. Très bien. Dans l'actualité française, il y a aussi eu une série d'agressions ultra-violentes. Qu'est-ce que cela vous inspire? Écoutez, les chiffres viennent de tomber. D'ailleurs, ce sont les chiffres du gouvernement. Oui. Ils sont formels et accablants, ces chiffres. Et ces chiffres démontrent que l'année 2020 démarre par une explosion de violence. On assiste aujourd'hui à un véritable ensauvagement de notre société et un effondrement du capital social. On nous a promis pendant des années le vivre ensemble et on se retrouve aujourd'hui avec un face-à-face permanent qui est insoutenable. Et on constate que la montée du communautarisme rend cela encore plus violent. Et est-ce que vous faites un lien entre cette montée du communautarisme et le fonctionnement actuel de l'Union européenne aujourd'hui? Oui, puisque la Commission européenne nous assomme de vouloir ouvrir nos frontières au vent de l'immigration, ce qui est totalement irresponsable. Donc là encore, vous estimez que les pouvoirs publics sont responsables? Oui, les pouvoirs publics sont responsables puisqu'ils encouragent le communautarisme par pur opportunisme électoraliste. Je pense d'ailleurs au laxisme judiciaire et à ce total sentiment d'impunité que connaissent les délinquants actuellement. Est-ce que vous voulez nous dire un mot pour finir? Oui, donc aujourd'hui, plus que jamais, je suis convaincue et je réitère ma promesse de défendre les intérêts des Français face à un magma mondialiste. Et je suis également convaincue qu'un jour, nos idées seront majoritaires dans cet hémicycle. D'ailleurs, les résultats électoraux à l'échelle européenne le prouvent. Oui. Et c'est le sens de l'histoire, donc j'en suis convaincue. Merci à vous. Merci Merci bien.